Coucou, bienvenue à vous tous, c'est Karen pour la Team Odin. Vous êtes bien sûr Pagans TV2, l'esprit viking. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons parler d'astrologie odinique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau concept ou est-ce le retour d'une ancienne connaissance? Vous avez déjà tous entendu parler, bien sûr, d'astrologie, bien sûr dans les magazines, sur Internet, etc. Depuis des années, on donne une idée préconçue de l'astrologie qui est vraiment peu flatteuse. On la vulgarise, on l'associe à de la divination et vraiment c'est peu flatteur par rapport à cette science qui a les mêmes principes que l'astrologie hermétique. Et en plus, si on décode le mot, astro signifie astre et logie signifie étude. Donc vous l'avez bien compris, l'astrologie, c'est l'étude des astres. Il ne s'agit absolument pas de divination. Le but de cette vidéo, c'est bien sûr de redorer le blason de l'astrologie, de vous donner l'envie d'en apprendre plus sur l'astrologie, lui rendre ses lettres de noblesse. Parce que cette science et cette philosophie des anciens étaient enseignées et transmises par les sages druides. Dans la tradition odinique, l'astrologie odinique de nos ancêtres va également nous permettre de mieux comprendre les runes. Oleg de Normandie vous fera une vidéo à propos des runes dans un autre volet. Donc je disais, c'est l'influence, l'étude de l'influence des astres sur la nature et sur l'être humain, afin de mieux comprendre la vie, et puisque vous-même, vous faites partie de la vie, vous êtes la vie, afin de mieux vous connaître vous-même. Cela va permettre de révéler les qualités et les défauts de l'être, autant sur le plan biologique que sur le plan de la personnalité. Et l'astrologie, en fait, c'est décrire et intégrer les paramètres vitaux avec lesquels nous sommes nés et qui nous influencent toute notre vie. Qu'est-ce que l'astrologie odinique? Eh bien, elle nous enseigne qu'un être humain est influencé par ce qu'on appelle un cosmogramme, son cosmogramme, tout au long de notre vie. Ce cosmogramme est plus connu aujourd'hui sous le nom de thème astral. Le thème astral, c'est une sorte de photographie du ciel qui aurait été prise à un moment précis, et là en l'occurrence, au moment de votre naissance. Il y a également les 10 planètes de notre système solaire. Chacune de ces planètes possède une énergie qui lui est propre. Elle concerne un domaine bien particulier ou des influences bien précises dans la vie humaine en fonction de leur position dans votre thème. Alors, si vous venez de tiquer quand je viens de vous dire 10 planètes, eh bien écoutez, c'est tout à fait normal. Non, je n'ai pas fait d'erreur. En astrologie, nous comptons toujours Pluton comme une planète. Et croyez-moi, l'influence de Pluton est très très importante. Et l'astronomie a déclassé Pluton en 2006. Mais en astrologie odinique, nous allons donc inclure Pluton. Il existe parmi ces 10 planètes des planètes dites individuelles, donc qui vont concerner l'individu, et qui sont des planètes qui sont proches de la Terre. Et il y a également des planètes dites collectives, qui vont, elles, concerner la collectivité, donc l'humanité tout entière, et ce sont les planètes qui sont le plus éloignées de la Terre. Ensuite, nous avons les signes astrologiques les plus connus. Donc, bien évidemment, quand on vous dit « c'est quoi ton signe ?» vous le connaissez tous, je pense, eh bien on parle en réalité de votre signe solaire. Cela signifie que on regarde dans quelle constellation se trouvait le soleil au moment de votre naissance et c'est ce qui vous donne votre signe solaire. Cela représente également l'influence qui est liée au moment de l'année où vous êtes né et donc à la saison où vous êtes précisément né. Ce cycle, il va varier donc sur un cycle annuel, comme les saisons, et il va représenter vos traits de personnalité extérieure, votre ego, la façon dont vous brillez, puisqu'on parle du soleil bien sûr, et aussi la façon que vous aurez de réagir face aux défis de la vie. L'ascendant, quant à lui, il se calcule avec votre jour et votre heure de naissance. L'ascendant, c'est vraiment l'influence directe et immédiate du soleil sur l'angle ascendant de la Terre. Il a un cycle journalier, donc il va y avoir un changement d'ascendant astrologique toutes les 2 heures, 2 fois 12 signes, ça nous fait bien 24 heures. Et lui, il va représenter votre instinct, votre façon de réagir et votre maturité. Alors quand je vous dis maturité,
j'aimerais que vous l'imaginiez, vous allez vous rendre compte que j'aime faire des métaphores, j'aimerais que vous l'imaginiez comme une fleur ou comme un fruit quand on dit qu'il arrive à maturité. Eh bien, c'est la même chose pour nous les êtres humains, c'est le développement complet de nos forces intellectuelles, de celles de notre esprit, et c'est lorsque vous vous sentez suffisamment sûr de vous afin d'affirmer vos décisions et vos choix. L'ascendant, c'est également le chemin d'évolution dans la vie, ce qui signifie que plus vous allez avancer en âge et plus vous allez correspondre aux qualités de votre ascendant. C'est aussi votre moi profond qui s'assume et qui s'extériorise de plus en plus avec le temps. Encore une fois, comme je vous le disais, quand vous avancez en âge, vous collez de plus en plus à votre ascendant. Ensuite, il y avait un signe, une influence qui a longtemps été négligée, c'était le signe lunaire. Alors, le signe lunaire, c'est un signe important. C'est bien sûr la position de la Lune, dans quelle constellation se trouvait la Lune, au moment de votre naissance. Donc, et pensez à la Lune encore une fois quand je vous parle en termes de métaphore, la Lune, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on la voit pas du tout. Parfois, on la voit totalement. Parfois, on la voit un petit peu. Donc, votre signe lunaire, il représente tout ça. Votre face cachée, ou votre part la plus sombre, votre inconscient, vos émotions, vos valeurs profondes et vos sentiments. Et donc, si on prend l'opposition avec le signe solaire, qui lui veut briller pour que tout le monde puisse bien le voir, eh bien en fait le signe lunaire, lui, il se cache, parce qu'il préfère être moins vu. Ou en tout cas, quand il veut se montrer, pensez à l'analogie avec la pleine lune, quand il veut se montrer, c'est parce que, voilà, il se sent dans une certaine sécurité, dans une certaine situation, avec une certaine personne, où là, vous allez effectivement peut-être dévoiler vos sentiments, dévoiler vos valeurs profondes, dévoiler vos émotions. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas. Vous le savez comme moi. Donc, le signe lunaire, c'est la sécurité émotionnelle. Donc, quand on se sent en sécurité, c'est là qu'on peut se dévoiler aussi. Et donc, telle la lune dans le ciel, comme je vous ai dit avec toutes ces métaphores, parfois vous pouvez le montrer, parfois vous pouvez le cacher. C'est important pour vous de connaître ces trois signes, donc le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire, qui sont liés donc à votre jour et votre heure de naissance, afin de regarder toutes les influences majeures qui vous composent. Comme je vous l'ai dit, vous êtes votre thème astral complet. Mais déjà, si vous connaissez ces trois signes, ça va vous en apprendre beaucoup sur vous. C'est une science complexe et profonde qui se divise en plusieurs critères que l'astrologie odinique. Et ces critères, ils viennent s'entrecroiser les uns avec les autres et ils viennent enrichir votre personnalité. Les 12 signes du zodiaque, le nom des 12 signes du zodiaque sont en rapport avec les 12 constellations que nous voyons depuis la Terre. Donc nous avons dans l'ordre Bélier, Taureau, Gémeaux, je vais essayer de ne pas en oublier, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Impec. Chaque signe, chacun de ces signes, il est divisé en 3 décans. Donc 3 x 12, 36. Et ça représente quoi? Eh bien ça représente 36 divisions qui font les 360 degrés d'un cercle, le cercle zodiacal. Vous allez le constater, l'astrologie odinique est un enseignement vraiment riche. Notre vision du zodiaque, comme je vous le disais, elle est en rapport avec notre vision depuis ce point où nous vivons, la Terre. Donc, si je vais sur Saturne et que j'observe le système solaire et les constellations, je ne verrai pas la même chose puisque ma vision sera au départ de Saturne. Mais nous sommes sur la Terre, donc forcément, nous sommes concernés par notre vision depuis la Terre. Chacun des 12 signes du zodiaque, vous allez le voir, c'est un savant mélange de diverses dominantes et nous avons les 12 signes du zodiaque à l'intérieur de nous puisque nous avons toutes ces influences à travers notre thème astral, on les retrouve dans notre thème astral et ces dominantes, elles sont reliées, elles s'entrecroisent et elles viennent former un être unique, vous. C'est magnifique. En astrologie odinique, vous allez aussi entendre parler de polarité féminine et masculine, donc yin ou yang. Vous allez entendre parler des 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau, du mode vibratoire et des planètes qui vont nous aider, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la compréhension
et rendre intelligible l'influence des signes. Mais je vous rassure, nous y reviendrons plus tard dans d'autres vidéos également. Cette vidéo, c'est une introduction à l'astrologie odinique. Ce n'est qu'une infime partie de cette merveilleuse science et philosophie. On va avoir de nombreux enseignements dans les futures vidéos. J'espère que je vous aurai donné envie, que j'aurai aiguisé votre curiosité pour venir apprendre ensemble la complexité et la richesse de chaque influence. Et quand je dis complexité, c'est pas dans le sens compliqué, c'est dans le sens de riche, d'abondante. Il y a tellement de choses à apprendre en astrologie, c'est fabuleux. Et moi-même, j'ai été un jour à votre place. L'astrologie, je pensais que c'était un truc comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte, par des évidences qui se sont amenées à moi il y a quelques années, que l'astrologie, c'était vraiment une science. Donc j'espère que je vous aurai donné l'envie de mieux vous connaître à travers l'apprentissage de cette science et surtout que cela vous aidera à vous accepter dans votre individualité. Je vous dis à très bientôt pour vous faire découvrir le premier signe astrologique du Bélier. C'était Karen pour la Team Odin. À bientôt!